C'est l'heure à présent de notre journal de campagne présenté par Olivier Michel. Et on attaque ce journal par les suites de ce que l'on peut appeler l'affaire Descours. Franck Descours, c'est lui qui conduit la liste Front National à Saint-Chamond. On vous en parlait dès hier soir. Il est soupçonné d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. Gardé à vue depuis mardi soir, Franck Descours a été déféré devant le procureur de la République cet après-midi. Sur place, Catherine Doll, Vincent Diga. Au tribunal de Saint-Étienne, cet après-midi, Sophie Robert, la patronne départementale du Front National, a fait le pied de grue dans l'attente d'une décision du parquet. Auparavant, Franck Descours, 22 ans, tête de liste frontiste au municipal de Saint-Chamond, a passé, lui, près de 40 heures en garde à vue pour répondre, entre autres, de rébellion et de violence sur agents de la force publique avec armes, une voiture en l'occurrence. Les faits se sont passés à Saint-Chamond, mardi soir, ici, lors d'une opération de collage d'affiches. La police, passant par là, pense reconnaître l'auteur d'un braquage commis juste avant dans une station-service voisine. Réaction de panique ou volonté de fuir les forces de l'ordre, le jeune candidat prend la fuite sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce carrefour, essayant, au dire du procureur, d'éjecter des policiers en leur roulant dessus. Un quiproquo plus qu'un acte de violence délibéré selon la mère du jeune homme. Celle-ci a passé la durée de la garde à vue devant le commissariat de police aux côtés d'autres militants du Front National. Et puis Marine Le Pen a réagi aujourd'hui. Elle affirme que ce sont les policiers qui ont agressé le candidat du Front National et parle, je cite, d'un véritable scandale. Saint-Chamond, on va y rester, mais cette fois pour vraiment parler de la campagne électorale, Olivier. Oui Frédéric, beaucoup d'enjeux sur la troisième ville du département de la Loire. À droite d'abord, puisqu'une nouvelle fois deux listes seront en concurrence le 23 mars. L'une est conduite par Emmanuel Mandon, liste investie par l'UMP et l'UDI, d'où la visite aujourd'hui d'une personnalité médiatique. Vous la reconnaissez bien sûr, il s'agit de Ramayad, l'ex-secrétaire d'État du gouvernement Fillon, et désormais à l'UDI. L'autre liste à droite est menée par Hervé Reynaud, le vice-président du Conseil général. Face à la droite, 3 listes de gauche, dont celle conduite par le maire socialiste sortant. Au total, 6 listes et un enjeu, entre autres, important pour cette commune, la pauvreté. Françoise Boissonnat, François Coudert. Pour être sûr de rencontrer du monde, c'est là qu'il faut être à Saint-Chamond, au marché. Plus qu'une tradition, c'est une institution, une vraie carte postale du vivre ensemble, et en ces temps d'élection, candidats et militants le savent bien. Bonjour madame. Cette année, ils sont 6 à briguer la mairie, 3 à gauche, le maire sortant PS, les écologistes et lutte ouvrière avec André Moulin qui en 2008 était avec le PS. Ils sont 3 en face, une liste d'union UDI-UMP, une d'hiver droite et encore plus à droite le FN. Et pour tous, la même plaie à penser, le chômage, 12%. À Saint-Chamond, un quart des chômeurs sont des jeunes. Cette situation de Saint-Chamond, de Saint-Étienne et Lyon, on doit la potentialiser parce qu'il y a de bonnes formations, il y a une bonne manœuvre, il y a un bon maillage d'entreprises de petites PME et puis il faut retrouver de l'emploi à Saint-Chamond pour que ces jeunes puissent trouver un débouché ici. Saint-Chamond, 35 416 habitants, n'en finit pas de ne pas se relever des crises qui, les unes après les autres, ont vidé les usines et la ville. Elle n'a su ni anticiper ni rebondir. Avec 40% de logements sociaux, elle est aujourd'hui, selon l'INSEE, l'une des plus pauvres de Saint-Étienne Métropole. On a un centre-ville qui se paupérise, c'est la réalité saint-chamonnaise. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir seul et qu'on a besoin de solliciter les autres collectivités pour nous accompagner dans cette démarche de requalification. Difficile de rattraper un retard qui a été pris. Par contre, il est nécessaire de ne pas oublier les fondamentaux. Je le dis, c'est sur l'emploi, l'économie, donc les conditions d'accueil des entreprises, de développement du tissu commercial qu'il faut se battre. Il faut se battre et tout ça, c'est lié à l'urbanisme. Retrouver de l'emploi par la collectivité pour la gauche, l'urbanisme pour la droite, la transition énergétique pour les écologistes et le parti de gauche mené par Alain Barbasso et la baisse de la fiscalité des entreprises pour le Front National de Franck Descours. Le FN qui espère bien profiter de la division de la droite, celle-là même qui en 2008 avait permis à la gauche de s'installer à la mairie. Philippe Kizirian entend bien garder son fauteuil de maire. Un accord avec les écologistes est d'ores et déjà conclu pour le second tour. Un second tour qui s'annonce serré, soit une triangulaire, gauche, droite, FN, soit, si la droite reste désunie, une quadrangulaire. Reportage tourné bien sûr avant l'affaire Descours, ça vous l'aviez compris. Un peu de people maintenant dans la campagne de Roanne. Du léger, du très léger même, et ainsi va la vie sur Twitter, avec ce cliché de la maire socialiste sortante, Laure Desroches, qui s'est immortalisée à une terrasse de café aux côtés de Julie Gaillet.
L'actrice et productrice était, semble-t-il, en visite à Roanne à l'occasion du casting de son prochain film tourné à Roanne. Un film au titre pour le moins troublant, il s'appelle « La fille du patron ». Et on passe maintenant au 4e épisode de notre série de la semaine sur l'impact de la politique municipale sur notre quotidien. Vous connaissez le principe, désormais nous vous racontons la journée type d'une famille lyonnaise, des gestes quotidiens, des services, des lieux également qui dépendent des élus locaux. C'est le cas pour l'eau, l'école, les transports en commun. Ce soir, les espaces verts, Sandy Goldstein et Jean-Christophe Hadd ont cultivé leur jardin public. Nathalie habite le nouveau quartier de la Confluence à Lyon, un quartier à la pointe du développement durable. Alors après une journée de travail, Mais pourquoi t'as 15 mètres de loin? quand son fils accepte de l'accompagner, la balade du soir prend un petit air de campagne. La ville de Lyon emploie près de 250 jardiniers, des agents de la fonction publique territoriale. Ils ont la charge d'entretenir les 430 hectares d'espaces verts de la ville, du jardin de Poche au parc de la Tête d'Or. On dit que ces espaces ne sont pas que jolis, ils jouent un rôle social, environnemental et ludique. Plus de 200 aires de jeu, des bassins, des fontaines. Un budget de 130 millions d'euros qui va se répartir dans les arrondissements de Lyon. Sur 100 € d'impôts locaux, 2,5 € vont aux espaces verts. Les 9 arrondissements de Lyon gèrent l'état civil, les équipements sportifs de proximité, les crèches. Besoin d'un espace vert dans votre arrondissement ? Daniel Boulins, je suis directeur des espaces verts de la ville de Lyon. La direction des espaces verts est un service municipal, donc qui dépend de la ville de Lyon, et au service des Lyonnais, mais au service aussi d'une politique pour laquelle nos élus ont récolté les avis du suffrage universel. On a coutume de dire qu'il faut entretenir autant que possible, mais aussi peu que nécessaire. Il ne faut pas perturber la nature. On a une nature en ville qui est une nature reconstituée et on essaie d'avoir le moins d'impact négatif sur l'environnement. Après la promenade du soir, les enfants de Nathalie l'aideront à sortir les poubelles. Un geste historique. Au début du 19e siècle, les élus lyonnais ont été les premiers en France à organiser la collecte des déchets. On verra ça demain. Allez, notre petit lexique des municipales avec un mot sur lequel l'on savonne, nous, très très souvent. Oui, Frédéric, car le mot en question, c'est... Oh, puis non, je vais laisser à Sylvie Bosquiro le soin de vous le dire et de vous l'expliquer. Éligibilité, le mot qui bourre de cailloux les bouches de journalistes, surtout quand il s'agit d'évoquer son contraire, l'inéligibilité, qui frappe à intervalles réguliers margoulins professionnels et amateurs. Pour être éligible à la fonction enviée de conseiller municipal, il faut avoir 18 ans. Les surdoués de 13 ans sont priés d'aller voir ailleurs. Il faut évidemment avoir un lien avec la commune dont on vise la mairie. Soit on y vit, soit on y paye ses impôts. Y avoir une vieille cousine ou un jeune amant n'est pas une raison. La nationalité française n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas un obstacle non plus. À défaut, la qualité de ressortissant d'un pays de l'Union européenne fera l'affaire. Mais si vous ne parlez que le norvégien, il vous faudra une âme de viking pour convaincre les électeurs de Saint-Ferdinand-la-Secoué de vous laisser les clés de la mairie. Il faut savoir que certains jobs ou fonctions vous barrent la voie de la salle du conseil. Vous êtes médiateur de la République, défenseur des enfants ou contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous êtes recalé. Enfin, pour ne pas confondre conseil municipal et repas de famille, sachez que dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre de frères et sœurs et autres cousins germains est limité à 2 au sein du même conseil. C'est ton mère ou ton père ? Pour revenir sur les candidats ressortissants de l'Union européenne, sachez que cette année, ils sont 351 sur nos 5 départements. Cela fait 0,7% du nombre total des candidats à ces élections. Ils peuvent siéger au conseil municipal, mais ne peuvent être ni maire ni adjoint. La rétro-politique de ce soir, elle est consacrée à Villeurbanne, Olivier. Nous sommes en 77, la gauche part divisée pour ces élections. D'un côté, un ancien ouvrier métallo, ex-SFIO, devenu maire de la ville. Face à lui, un candidat socialiste. On lui reproche d'avoir été parachuté, mais il est promis à une brillante carrière dans le sillage du président Mitterrand. Il s'appelle Charles Hernu. Villeurbanne, 120 000 habitants, souffre dans son amour-propre d'être une enclave dans la cité lyonnaise. Les Villeurbanais ont parfois le sentiment d'en être le déversoir. On construit à Villeurbanne, c'est vrai, mais les résidences donnent souvent l'impression de cité dortoir. C'est la toile de fond sur laquelle se présentent les candidats. Le député-maire sortant, Étienne Gagnère, 71 ans, siège à la mairie depuis 1947. Très bien, très bien. Bon après-midi. Merci. Craint-il ses adversaires ?
Il répond que non, pas même Charles Hernu, le socialiste, qui fait une campagne spectaculaire contre les réalisations de l'équipe sortante. Et alors là, on a une vieille auberge du XVIIIe siècle, vieux quartier qui va être transféré, rasé. Et puis une personnalité politique a disparu hier. Il s'agit d'Amédée Imbert. Il était député UDF de l'Ardèche et maire de Privas. Il est même resté à la tête de la ville-préfecture ardéchoise pendant 4 mandats. Il a également été élu à la région et au conseil général. Je vous le disais, une personnalité politique. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas le premier tour, c'est dans 10 jours. Merci Olivier, puis on vous retrouve donc demain pour la page municipale de vendredi.